Hey, c'est Kana et bienvenue dans Éclore, le podcast pour les esprits créatifs et les âmes d'entrepreneurs qui veulent juste faire des trucs et être heureux. Moi, c'est Kana Aka, ça fait 5 ans que je crée du contenu sur YouTube, 3 que j'ai créé mon auto-entreprise. Pour ceux qui savent pas, je suis copywriter, donc ça veut dire que j'aide les coachs, les freelances, les consultants, bref, tous les indépendants, les entrepreneurs, les nouveaux indépendants, à vraiment vivre de leur expertise et à sortir de l'ombre. Entre autres, je fais pas que ça. J'accompagne également des clients sur le long terme, mais je suis pas qu'entrepreneuse non plus, je fais des conférences et je suis en train d'écrire mon premier livre. Voilà pour ceux qui me connaissaient pas, dans cet épisode, on va parler des mantras qui régissent ma vie. J'ai plusieurs phrases qui m'ont marqué dans ma vie et qui en gros sont des trucs qui dictent un petit peu ma vie, mon quotidien, ma manière de penser. Il y a des trucs que j'ai intégrés il y a des années, il y a des trucs que j'ai intégrés très récemment. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de toutes ces phrases que je me répète souvent et qui dictent un petit peu la manière dont je vis ma vie. On va commencer par les accords Toltec, peut-être que vous connaissez, mais on va pas rester trop longtemps dessus parce que c'est des trucs qui sont hyper pertinents, mais les accords Toltec, moi je les vois un petit peu comme un idéal à atteindre. Des fois c'est pas non plus à 100% humain d'atteindre les 4 accords Toltec à 100%. Voilà, c'est quand même des trucs qui dictent une direction dans ma vie et que j'essaye de suivre au maximum, mais bon, c'est pas non plus les trucs que je suis le plus, parce que comment dire que les accords Toltec c'est un peu compliqué à atteindre à 100%, vous allez comprendre quand je vais vous les expliquer. Donc voilà, on va parler des accords Toltec, mais on va pas parler que de ça. Le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Et celui-là, c'est peut-être un des plus compliqués à tenir parce que vous vous en doutez, c'est genre ne jamais parler, ne jamais gossip, ne jamais mal parler des autres et ne jamais mal parler de soi-même. Ne jamais mal parler de soi-même. Vous m'avez entendu en parler des dizaines de fois, je vais pas non plus vous refaire mes vidéos YouTube sur ne jamais mal se parler. Ne jamais mal se parler à voix haute, ne jamais mal se parler dans son monologue interne et ne jamais mal se parler quand on se surprend à mal se parler parce que c'est un voyage qu'on essaye d'entreprendre et au fur et à mesure quand on le pratique avec conscience, en conscience, on arrive à de moins en moins mal se parler. Voilà des vidéos de dizaines de minutes résumées si jamais vous voulez aller voir un peu plus. J'ai fait des vidéos entières sur le sujet sur pourquoi il ne faut pas mal se parler. Mais que votre parole soit impeccable, ça veut dire ne jamais mal se parler, que votre parole soit impeccable sur vous-même mais aussi sur les autres. Donc ça veut dire no talking shit and no gossip. Et ça, c'est un truc avec lequel je suis d'accord, mais pas à 100% non plus parce qu'il y a des fois où il faut, et aussi le gossip c'est sain parfois. Non, pas le gossip c'est jamais sain, mais le fait de discuter d'autrui, c'est sain. Parce qu'il y a des fois où il faut parler du comportement des gens parce que sinon il ne changera jamais et que si les gens ne parlent jamais et ne mettent jamais en commun le comportement de quelqu'un, on n'a jamais l'occasion de se rendre compte qu'on n'est pas un cas isolé et on passe jamais à l'action et on cut pas des gens de sa vie. Et du coup voilà, c'est à doser. Mais c'est un truc que j'essaye d'appliquer le plus possible dans ma vie. J'essaye de le plus rarement parler mal d'autrui. Ça m'arrive de le penser parce que je suis un être humain, mais c'est quand même assez rare que je dise du mal d'autrui. Non, c'est pas vrai. C'est assez rare que je dise du mal d'autrui à des gens en qui je n'ai pas 100% confiance, parce que là mes amis et ma famille ils me regardent en mode mais en vrai de vrai, je ne dis jamais du mal d'autrui à des gens à qui je n'ai pas confiance, enfin en qui je n'ai pas confiance. Quand je talk shit, c'est vraiment quand je suis avec ma famille et mes amis très proches. C'est un truc auquel je fais hyper attention quand je suis avec quelqu'un d'autre que ma famille et mes amis proches. C'est ne pas dire du mal d'autrui. En gros, que votre parole reste impeccable. Et parce que j'estime qu'il y a une dose de talking shit qui est saine, voilà, dans la mesure où parler des ex de ses potes, ça reste primordial. Cependant, faire attention à tout ce qui est rumeur, faire attention à tout ce dont on n'est pas sûr, faire attention à tout ce qui est décharger juste des ondes négatives, faire attention à tout ce qui est peut-être être jaloux de gens juste, ça c'est un truc où il faut faire attention parce que parfois quand on a envie de talk shit sur quelqu'un c'est juste qu'on est jaloux. Bref, en gros, faire attention à ce que quand on talk shit ce soit du talking shit qui est sain et qui est healthy et pas du talking shit qui vient de rancœur ou qui viennent de jalousie. Faire en sorte que quand tu talk shit, ce soit pour extérioriser, que ce soit sain, soit pour partager des informations importantes. Voilà. Ensuite, le deuxième accord Toltec, c'est de rien une affaire personnelle.
Donc en gros, n'en faites jamais une affaire personnelle et c'est un truc que j'essaie d'appliquer le plus possible et j'essaie de me le dire dans mon conscient, mais mon inconscient a encore un peu de mal avec ça, c'est un travail en cours. C'est que en gros, tout ce que font les gens, c'est pas pour toi. En fait, les gens, ils sont trop occupés, ils sont trop préoccupés par leur personne, par leur vie, par ce qui se passe pour eux, en eux, pour en avoir quelque chose à faire de toi. Et en gros, tout ce que les gens... Enfin, tout ce que les gens te renvoient sont une réflexion d'eux-mêmes et ça n'a rien à voir avec toi, en fait. Du coup, voilà, n'en faites jamais une affaire personnelle si quelqu'un vous répond un peu méchamment. N'en faites jamais une affaire personnelle si quelqu'un vous critique. N'en faites jamais une affaire personnelle. Enfin, en gros, c'est de prendre conscience que tout ce que disent les gens, tout ce que font les gens vis-à-vis de vous, c'est juste une réflexion de eux-mêmes et de comment ils se sentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et que des fois, juste aussi l'opinion des gens n'importe pas autant que ce qu'elle importe dans votre tête. Il faudrait que je fasse un épisode complet de podcast sur ce sujet-là, sur le regard des autres et tout ça, parce que c'est hyper intéressant, et que je suis en train de me documenter sur ça en ce moment, mais en gros voilà, de rien une affaire personnelle. Ensuite, on a ne faites aucune supposition, qui pour moi est assez liée à de rien une affaire personnelle, mais c'est en gros prendre les choses à face value. Parce qu'on n'a pas le temps en fait de commencer à essayer de deviner ce qui se passe derrière chaque petit truc qui nous est dit et tout ça. Et c'est aussi ne pas essayer de... Je le prends plutôt dans ce sens-là, même c'est... en général, on a tendance à théoriser sur la vie d'autrui et en fait on ne sait pas. Par exemple, je vais prendre mon exemple à moi, c'est dans le business, j'ai tendance à me dire putain regarde ce mec qui est dans ma niche et tout, il regarde sa pub, comment elle est stylée, je suis trop... Enfin, il y a une partie de moi qui est insécure et qui est en mode ouah, est-ce que j'arriverai un jour à ce résultat, à tout ce qu'il fait, tout ça, mais en fait si ça se trouve il fait pas de chiffre d'affaires. Ça se trouve je vois ses pubs passer sur mon feed et il a dépensé beaucoup d'argent mais il a aucun taux de conversion. Je ne sais pas, je n'ai aucun moyen de le savoir. Et ça tu vois c'est un truc qui m'a... Enfin que j'essaye d'appliquer le plus possible, c'est ne pas faire de suppositions. Sa pub est stylée, c'est cool, mais ça veut pas dire qu'il fait plus de chiffre d'affaires que moi. Cette fille est trop stylée, elle est trop belle, c'est trop bien, mais déjà ça n'enlève rien à ma beauté à moi, et ça veut pas dire qu'elle est bien dans sa peau, et ça veut pas dire qu'elle est heureuse. Pareil pour les entrepreneurs qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi, c'est très cool pour lui, sa réussite n'enlève rien à ma réussite potentielle et à ma réussite future, et ça ne veut pas non plus dire que cette personne est heureuse. Et c'est ce que je disais dans un réel, je me souviens, sur mes mentors. Avant j'étais très dans... le fait de vouloir toujours atteindre l'idéal que je voyais en mes mentors et en les gens que j'admire et dont j'envie la vie. Mais à un moment, je me suis posée, je me suis demandé est-ce que ces gens sont réellement heureux? Et en fait, je n'ai pas la réponse à cette question. Et du coup, je préfère ne pas faire de suppositions parce que je peux pas partir du principe que cette personne est heureuse dans sa vie. Et peut-être qu'elle a mon objectif financier, qu'elle a la liberté géographique à laquelle j'aspire, mais déjà, ça me montre que c'est possible. Donc en fait, merci entrepreneur random de me montrer que ce que j'aspire à faire est possible. Et ensuite je ne peux pas partir du principe que tu es heureux parce que tu as atteint mon idéal, parce que si ça se trouve derrière ta santé mentale ça va pas, dans ta famille ça va pas, dans ton couple ça va pas, ce que tu fais ne te convient pas. Du coup voilà, merci de me montrer que ce que je fais est possible, mais maintenant je vais continuer à moi franchir le chemin pour atteindre l'idéal que tu me montres est possible. Mais je vais pas faire de suppositions sur ce que toi tu vis dans ta vie. Enfin, en gros, voilà. C'est un peu ça que je retire de cet accord Toltec là. Et le quatrième accord Toltec, celui-là c'est le seul que j'arrive à appliquer plus ou moins à 100% tout le temps, c'est toujours faire de son mieux. Je vais pas élaborer à fond dessus parce que bah vas-y, genre toujours faire de votre mieux, je vais pas commencer à parler pendant 10 minutes dessus, mais voilà. Ton 100% n'est pas le même tous les jours et ça il faut le savoir. Par exemple, aujourd'hui j'ai mes règles, franchement j'ai mal au ventre. J'avais pas envie. Mais je me suis dit ok, s'il y a bien un truc que tu peux faire et que tu sais que tu sais faire, c'est te poser devant ta caméra et parler d'un sujet que en plus tu aimes et que tu connais bien, qui sont bah, littéralement tes mantras. Et du coup je me suis dit ok, aujourd'hui peut-être que je vais pas scripter 4000 vidéos, peut-être que je vais pas faire des heures de montage, mais je peux tourner un épisode de podcast et peut-être qu'aujourd'hui c'est tout ce que j'arriverai à faire parce que je douille, mais bah c'est pas grave, ça arrive et c'est ok. Mais je fais du mieux que je peux avec les circonstances que j'ai. Donc voilà, ça c'était les 4 accords Toltec que j'essaye de suivre un maximum et qui sont un peu mon idylle de mindset, genre je pense, c'est un peu genre mon idée que je me fais des moines
Tu vois, genre ceux qui méditent sous des sources pendant des dizaines d'années. Monsieur Shifu dans Maître Panda, il a les 4 accords Toltec, tu vois, mais... Enfin, dans Maître Panda. Monsieur Shifu dans Kung Fu Panda, voilà. Lui, quand il médite pendant 100 ans sous sa source, là, il atteint les 4 accords Toltec. Mais voilà, c'est un truc un peu... C'est un peu un idéal auquel j'aspire, mais où je me dis, il y a quand même du travail à faire et tout, il y a des trucs à aller chercher, il y a des méditations du breathwork à faire... Il y a des séances à faire avec le psy peut-être, ou avec des coachs, enfin bref, il y a des trucs à aller chercher avant d'atteindre cet idéal-là, parce que je sens qu'il y a encore des choses où j'ai du mal. Mais bref, voilà, c'est un idéal, maintenant on va voir un petit peu plus mes mantras à moi qui sont un peu plus personnels. Le premier, c'est un de mes préférés, et c'est temporaire. Là, j'ai mal au ventre parce que j'ai mes règles, c'est temporaire. J'ai un mal de tête, c'est temporaire. Je suis dans une situation inconfortable, c'est temporaire. Je suis en cours et je me fais chier, c'est temporaire. J'en peux plus de devoir slider devoir créer les slides de ma formation parce que c'est une tâche qui est hyper chiante, c'est temporaire. En fait, genre, tout est temporaire et je peux l'appliquer à ça, donc aux trucs qui sont relous, mais je peux aussi l'appliquer à des moments qui sont cool, genre, je suis avec mes meilleurs amis, c'est temporaire. Je suis en vacances, c'est l'été, le soleil brille, les oiseaux chantent, c'est temporaire. Et du coup ça me permet d'apprécier les bons moments et ça me permet de me dire que de pas genre cristalliser ma vie autour d'un moment qui est pas cool en mode ça va toujours être comme ça alors que je sais que c'est faux. Et c'était un de mes mantras de fou pendant ma rupture, parce que en mars j'ai rompu avec du coup mon ex et j'étais pas bien du tout et c'était vraiment des trucs qui m'a fait keep going pendant les temps horribles de la rupture. C'était genre là tu te sens comme ça, là tu te sens comme ça. Mais c'est temporaire, tu te sentiras pas toujours comme ça. Ton cerveau il sera pas toujours en détresse comme ça. L'amour c'est une drogue, donc tes hormones vont pas toujours te réclamer la personne qui te manque comme ça. Et c'est ce que je me suis répété, c'est temporaire, c'est temporaire, c'est temporaire. Et le c'est temporaire ça m'a vachement aidé à beaucoup de trucs pendant beaucoup de périodes de ma vie. Et ça m'aide aussi à apprécier un peu plus le moment présent et les bonnes choses. Ensuite on a les autres s'en fichent et ça revient un peu aux accords Toltec qui étaient du coup... ça revient un peu à n'en faites jamais une affaire personnelle et ne faites aucune supposition, les autres s'en fichent. Mais les autres s'en fichent, c'est la phrase que j'aime bien me répéter quand genre, je sais pas, genre je suis à la fac et j'ai l'impression que tout le monde me juge, que je suis à un événement entrepreneur et que j'ai l'impression que les gens trouvent que je suis pas assez bien. Enfin, en fait, c'est tous des trucs où je m'attrape en train d'avoir une pensée où je me dis que les autres font des suppositions où je suis en train de faire des suppositions sur ce que les autres pensent de moi et je me rappelle que tous les autres ils sont trop occupés à se demander si les autres en ont quelque chose à faire. Tu vois, genre si les autres, non, ils sont trop occupés à se demander comment les autres les perçoivent eux. Et quand je suis dans une conversation one-one, ils sont trop occupés à se demander comment moi je les perçois. Tu vois, pour me percevoir d'une manière qui a un impact trop grand sur moi. J'avais noté ça un moment dans mon carnet, faudrait que je retrouve. C'était pendant le séminaire au château des entrepreneurs. C'était genre pense à comment tu... J'arrive plus à le retrouver, je crois que j'ai dû le noter dans mon téléphone et pas dans mon carnet, mais en gros c'était une phrase pour me rappeler que les autres sont trop occupés avec leur propre perception d'eux-mêmes pour se demander, enfin pour avoir une perception de moi qui a un impact réel sur ma vie à moi. J'espère que je suis assez claire. En gros, voilà, c'est les autres s'en fichent. De comment t'es habillée, notamment, les autres s'en fichent. De si t'as un bouton sur la figure, notamment, les autres s'en fichent. De la note que t'as eue à je ne sais quel contrôle, les autres s'en fichent. Du chiffre d'affaires que tu fais, les autres s'en fichent. Enfin, en fait, personne juge autant que toi tu te juges toi-même et que toi tu penses que... Enfin, le jugement qu'on perçoit des autres, voilà, c'est ça, c'est le jugement que je perçois de quelqu'un en face de moi. C'est juste le jugement que moi j'ai sur moi, que cette personne me renvoie et que je projette dans la personne. C'est pas très clair. Mais en gros, quand je me sens inférieure à quelqu'un, parce que ça m'arrive, tu vois, genre quand j'ai côtoyé quand même des entrepreneurs qui font beaucoup plus de chiffre d'affaires que moi, beaucoup plus. Et ça c'est un truc où je me suis dit ok bon ça vient me chercher, c'est que bah il faut que je fasse plus de chiffre d'affaires et qu'il faut que j'aille travailler ça aussi en moi. C'est venu me chercher, je me suis dit ok, la personne en face, elle pense pas nécessairement que t'es nulle parce que tu n'as pas fait 100 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Non, la personne en face, juste, elle vit sa vie. Et c'est très cool pour elle, elle fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est trop bien, mais elle s'en fout que toi tu fasses pas ça, tu vois. À la limite, elle voudrait ça pour toi parce que bah elle est bienveillante, tu vois. Et du coup,
je me suis dit ok, là en fait, la sensation d'infériorité que j'ai face à cette personne, c'est pas cette personne qui pense que je suis inférieure à lui, c'est moi qui me renvoie ça à travers la personne. Je pense que c'était encore moins clair. Bref, next. Le prochain mantra, et ça c'est un peu une astuce de mindset, c'est pire scénario. Quand je suis en train de spiral dans mes scénarios horribles, je suis en mode ok, c'est quoi le pire scénario qui puisse arriver? Là par exemple, je sais pas, je suis en train de créer une nouvelle offre. Et ça me stresse. Et je suis en mode ok, c'est quoi le pire scénario qui puisse arriver? Personne l'achète. Ça flop. Ok. Ça flop, il se passe quoi? T'es en sécurité, t'as ton appartement, genre t'as ton appartement, t'as tes amis, t'as ta famille qui te soutiennent, même si jamais le fait que cette offre flop me fait perdre mon appartement. Ok, bon, bah je retournerai chez mes parents, ou j'irai cracher chez quelqu'un, et je serai encore en sécurité, et j'aurai un toit, et j'aurai de la nourriture, et j'aurai de l'eau, et je pourrai combler tous mes besoins vitaux. Et là, bizarrement, ça va beaucoup mieux. En fait, chaque fois que je fais un pire scénario, je me souviens, avant des partiels par exemple, quand je stressais, je me disais, ou avant un oral, même si je stresse moins pour des oraux, mais genre avant un partiel où j'étais stressée, j'étais en mode, imagine j'ai 3, ok? Imagine t'as 3, imagine t'as 0 même. Il se passe quoi? Ça va... Potentiellement, j'aurai pas mon année, ok? Ou potentiellement, j'irai au rattrapage. Ok, t'iras au rattrapage, c'est pas grave, tu vas au rattrapage. Et après, t'auras pas ton année peut-être, ok? J'aurai pas mon année. C'est pas cool, c'est chiant, mais est-ce que je serai encore en sécurité? Oui. Est-ce que ce sera un échec temporaire parce que je pourrais toujours la retaper? Le regard des gens, est-ce qu'il va réellement changer sur moi? Non, pas vraiment. Je pense que les gens qui m'aiment, même si je n'ai pas mal d'eux. Et les gens qui m'aiment s'en fichent en fait de mes réussites académiques et ils m'aiment pour autre chose. La seule personne que je vais décevoir, c'est moi-même. Ok? Donc pire scénario, en fait, il y en a. En fait, quand tu fonctionnes comme ça, pour la plupart des scénarios, bien sûr, il y a des vrais scénarios catastrophes qui sont stressants. Mais pour les trucs du quotidien, le pire scénario, il te renvoie au fait que, au final, dans la plupart des cas, encore une fois, c'est pas une généralité non plus, mais là je parle pas des cas extrêmes, genre au final, même si le pire scénario se passe, tu es en sécurité. T'as une nouvelle tenue, t'es habillé pas comme d'habitude, et tu vas à la fac, et tu as peur de la réaction des gens. C'est quoi le pire scénario là? Le pire scénario, c'est ils te pointent tous du doigt et ils rigolent. Et ils te disent de te casser parce que c'est trop moche. Bon, ok, c'est pas cool, mais bah au final, tu changes de tenue, ou tu changes pas de tenue, tu changes d'environnement parce que c'est quand même mieux, mais si jamais tu dois absolument retourner là-bas, tu changes de tenue. Et les gens, au pire, ils se foutront un peu ta gueule, mais enfin, ok, t'es pas mort, t'as pas perdu ton toit, t'as pas perdu ton accès à de la nourriture. En gros, tes fonctions vitales, elles seront encore remplies, quoi. Et t'as pas besoin de la validation des gens. Voilà, ça c'était pour mon pire scénario. C'est vraiment un truc que j'essaie de faire dès que je commence à trop stresser pour un truc, c'est surtout dans le business. Genre, imagine ce client il est pas content, bah, je le rembourse. C'est pas cool, ça me fait perdre des thunes, mais voilà, genre, c'est ok, c'est pas grave. Et alors? Ensuite, je travaille avec elle, et elle, c'est la Cana du passé et la Cana du futur. En fait, je me vois un peu comme une équipe avec la Cana du passé et la Cana du futur. La Cana du passé fait des choses pour moi, donc la Cana du présent, et pour la Cana du futur, et moi je fais des choses pour rendre la Cana du passé fière, et pour rendre la Cana du futur, pour faciliter la vie de la Cana du futur. En gros voilà, on est un peu une équipe à trois, et c'est très sympa, et en gros je me dis ça, je travaille avec elle dans plusieurs situations, notamment quand il faut que je fasse un truc que j'ai pas envie de faire. Je me dis ok, mais je le fais pour la Cana du futur parce que la Cana du futur, si je l'ai fait, elle aura pas à le faire. Voilà. Ou je vais aller me dormir pour que la Cana du futur, demain, elle soit reposée et qu'elle puisse faire toutes les choses que moi j'ai pas réussi à faire aujourd'hui. On est une équipe. Et merci à la Cana du passé, hier, d'avoir rédigé des scripts, parce que sinon j'aurais dû le faire aujourd'hui, et ça m'aurait fait chier parce que j'ai mes règles et que j'ai mal. Donc j'aurais pas eu la motivation, tu vois, aujourd'hui. Donc en fait vraiment on est une équipe et je travaille avec elle avec un S, donc c'est la Cana du passé et la Cana du futur. Et aussi le je travaille avec elle, c'est qu'est-ce que la Cana du futur ferait? Parce que la Cana du futur je la vois comme un petit peu, tu sais, la version badass de moi que j'aimerais devenir. Parce que quand je perçois la Cana du futur comme la version badass de moi que j'aimerais devenir, bah ça me pousse à faire des pas vers elle en fait, à faire des pas vers cette version de moi. Même la Cana du futur de demain, tu vois, dans ma tête, la Cana du futur de demain, c'est la meilleure version de moi-même. Du coup, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que la Cana du futur ferait? Et j'essaie de l'appliquer à mon présent. Et ensuite, mon dernier mantra, c'est juste faire, parce que l'action
entraîne l'action et apprendre en faisant. En fait, la raison pour laquelle je réussis dans ce que je fais, c'est parce que je réussis pas, juste je fais. Et genre, je réussis pas dans tout, loin de là, mais en fait je fais tellement qu'il y a forcément des trucs qui vont atterrir et qui vont marcher en fait. Et j'ai tout appris sur le terrain, toujours, dans ma vie d'entrepreneuse. Voilà, dans ma vie d'entrepreneur, j'ai toujours appris sur le terrain. Dans ma vie d'auteur, j'ai toujours appris sur le terrain. Conférence, j'ai toujours appris sur le terrain. Et ça m'a mené là où je suis aujourd'hui en fait, vraiment, le fait d'apprendre sur le terrain et d'avoir conscience que ne pas écouter les doutes, parce que les doutes ce n'est pas moi, c'est une partie de moi qui essaie de me protéger, mais ce n'est pas moi. Et de faire parce que l'action entraîne l'action, ça c'est vraiment un truc que je dis hyper souvent, mais c'est vrai, c'est faire entraîne le faire, l'action entraîne l'action, et que si je fais assez, il y aura forcément des trucs qui vont marcher. Et en ce moment, ce que je suis en train de faire, du coup, c'est que j'ai créé, enfin là je suis en train, mais à l'heure où tu écouteras cet épisode de podcast, j'aurais créé une formation capsule. Ma mission, c'est qu'à la fin du temps qu'on va passer ensemble dans cette formation, vous puissiez repartir sur des bases vraiment saines pour votre projet. Et que vous ayez toutes les clés et tous les outils en main, du coup, que je vais vous donner pour lancer votre projet ou le continuer pour devenir un expert incontournable dans votre domaine et bien gagner votre vie avec votre activité sereinement. Pour ça, du coup, je suis en train de créer 3 modules dans la formation capsule avec à chaque fois les outils, les PDF, les exercices qui vont avec pour que vous puissiez tout faire en même temps que vous suiviez la formation. Je suis en train de la créer, la formation capsule sortira fin juillet. Si tu veux faire partie des gens à qui je vais l'envoyer en avant-première, le premier lien dans la description, tu peux cliquer dessus pour t'inscrire à la liste d'attente et du coup avoir accès à la formation dès qu'elle sort avant tout le monde. Comme ça tu seras sûr d'y avoir accès directement parce que je vais littéralement te l'envoyer. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura aidé. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à donner de l'amour au podcast, peu importe la forme que ça prendra. N'oubliez pas, premier lien dans la description, enfin peu importe, bref, premier lien que vous verrez en dessous du podcast ou en dessous de la vidéo YouTube pour la formation capsule gratuite. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine parce que éclore, c'est toutes les semaines.